Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Une bénédiction de ta parole. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses, que ton règne vienne par le travers de moi, Seigneur, que je diminue et que tu croisses, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour tes louanges. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie, vraiment. Parce que, comme j'ai dit, et aujourd'hui c'est le 30 décembre, c'est le dernier dimanche du mois de l'année 2018. On ne verra plus jamais un Christ. On ne verra plus jamais le 30 décembre 2018, plus jamais. Et le Seigneur a fait de très grandes choses. Nous sommes là, on est là, Dieu nous a vraiment épargné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons choisi ce dimanche pour lui dire merci. Normalement, on n'a pas besoin d'attendre un jeûne de 40 jours pour avoir un dimanche pour dire merci à Dieu. On doit dire merci à Dieu en tout temps, parce qu'il nous garde tout le temps, au nom de Jésus. Depuis le 23 novembre, on a commencé le jeûne de 40 jours que le pasteur a reçu qu'on devait faire. Dieu nous a gardés pendant 40 jours. On n'a pas été malade, on a jeûné, on a prié, et tous les jours, même le jour de Noël, même le 24, on était au rendez-vous à 22h. Acclamons le Seigneur. Amen. Le 22h, on était là, le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Même à Noël, je me souviens, le pasteur disait le 24, vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu a été fidèle, personne n'a été malade, le jeûne a été dur, c'est pas facile de jeûner pendant l'hiver, ça a été très très dur. Il y a beaucoup de choses je ne sais pas si on les mangera encore, le café, tout ça, et tout. On les prendra encore parce que pendant le jeûne, il y a beaucoup de choses que le Seigneur enlève, dont tu n'as plus envie. Donc Dieu a été fidèle. Et c'est la parole que le Seigneur a donnée à pasteur de mémoire de Pierre Vivant. On n'a jamais fait un jeûne de 40 jours. Pas quand j'étais là. C'était le maximum qu'on a fait, c'était 21 jours. Mais ça, le Seigneur lui a dit qu'il veut faire quelque chose au milieu de nous. Et il a obéi au Seigneur. Il nous a conduits dans ce jeûne. Et voilà, on est arrivé à la fin. Demain, c'est la fin en fait. Nous disons merci Seigneur. Merci. Nous savons que Dieu a fait beaucoup de choses. On a reçu beaucoup de témoignages dans le 22h, beaucoup de témoignages et tout. Tu n'as pas de témoignage aujourd'hui? Donc voilà. On va continuer dans la parole. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour ce couronnement de 40 jours qui est aujourd'hui, qui est plutôt demain, parce que demain on va avoir une demi-nuit de prière où nous allons entrer dans l'année 2019 avec le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. La prière à laquelle Dieu prend le plus plaisir, c'est l'action de grâce. Parce que on va lire dans Psaume 50, versets 8 à 15. Je vais être rapide pour que le groupe de Noël vienne nous faire danser. Parce que les danses, c'est aussi des actions de grâce. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Psaume 50, versets 8 à 15. Psaume 50, versets 8 à 15. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. C'est Dieu qui parle. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai et tu me glorifieras.
au nom de Jésus-Christ. Voilà notre Dieu. Il nous dit, tout lui appartient. L'argent, c'est vrai, on donne les actions de grâce aussi par les dons. Mais tout appartient à Dieu. C'est vraiment tout ce qu'il nous demande, c'est des cœurs remplis de gratitude, de reconnaissance, qui expriment cette reconnaissance par des louanges, par des chants, par des prières, par des noms. C'est ça l'action de grâce. C'est vraiment l'expression de notre reconnaissance, de nos remerciements à Dieu, par des chants, comme on a fait tout à l'heure, des danses, des louanges, des acclamations, des dons. C'est comme ça qu'on remercie le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 100, verset 4 à 5, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. La Bible anglaise, la Sainte Bible, King James, dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Entrez dans ses portes avec des remerciements. Les actions de grâce et des remerciements, c'est la clé qui nous propulse directement devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu. On commence toujours par des actions de grâce. C'est pour ça que le pasteur nous avait dit le 23 novembre, le jour du début du jeûne, que les leaders se retrouvent dans son bureau. On a prié, on a remercié le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donnait de jeûner. Aujourd'hui, on est en train de clôturer par des remerciements. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Le Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit, qu'on ne s'inquiète de rien. On a des défis, mais on prie avec des supplications. Avant même que la chose ne se réalise, on remercie le Seigneur. On commence par les actions de grâce, on termine par les actions de grâce. Les actions de grâce devraient être un style de vie pour nous. Tu te lèves le matin, la première chose, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ai des frères et sœurs à Pierre Vivant qui m'aiment, qui prient pour moi. Merci Seigneur, alléluia. Amen. Merci Seigneur, tu t'es levé le matin sur un lit, tu n'es pas dehors. On voit tous ces sans-abri qui sont dehors en hiver. Merci Seigneur. On a un toit sur nous. Il y a eu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu un contrôle ici de diabète et personne n'a été trouvé positif. On doit dire merci pour des choses comme ça. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci parce qu'on est sauvé. Nous disons merci à Dieu pour 2 choses. Pour qui il est et pour ses bienfaits pour nous. Même si on n'a pas encore eu l'exaucement, nous lui disons quand même merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Si on prend les âmes de Jésus, je ne vais pas être long. Les âmes de Jésus dans Jean 6, 11. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle, commençait toujours, tout, même avant ses miracles, il disait toujours merci au Seigneur. Christelle a dit, je n'ai pas grand chose à dire parce que tout a été dit dans le 22 heures. On a dit, le pasteur a enseigné, Sandra hier encore, Tata Suzanne, tout a été dit dans le 22 heures. Et donc vraiment, je reviens que sur les choses qui ont été dites. Donc, Jésus a pris les pains dans Jean 6, 11, quand il devait multiplier les pains. La Bible dit, Jésus prit les pains, rendit grâce. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. Il rendait toujours grâce à Dieu avant toute chose. Nous disons toujours merci au Seigneur. C'était un style de vie de notre Seigneur Jésus. Il nous a laissé comme exemple. Dans Jean 11, verset 41, à la résurrection de Lazare, avant même que Lazare ne sorte de la tombe, Jésus, la Bible dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est ça, quand on dit merci au Seigneur, on a l'assurance. Même dans les situations difficiles, on amène les choses en perspective. Que Dieu est souverain. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut se débrouiller de gauche à droite et tout pour trouver nos propres solutions. Mais si ce n'est pas la solution de Dieu, ça ne sera pas la solution de Dieu. Mais il y a des situations où seul, si Dieu n'intervient pas, ça ne sera pas fait. Donc, on a intérêt à dire merci au Seigneur.
Alléluia. D'autres exemples, de Bible, la bataille de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, 22. Josaphat était le roi de Juda, et il y a 3 rois, Moab, Ammon et Édom, qui se sont réunis contre Juda. Et devant cette multitude, il a eu peur, enfin oui, il a eu peur, il est allé vers Dieu, il a loué Dieu, il a dit Seigneur, tu es Dieu, le Dieu de tous les cieux et le Dieu de toute la terre. C'est toi seul qui délivre. Et voilà ces armées qui viennent contre nous. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a dit, au verset 22, au moment où Dieu leur a dit d'aller à la bataille avec des chants de louange, pas avec des armes. Parce que leurs armes étaient disproportionnées à l'armée qui était devant eux. Nos situations sont trop grandes pour nos efforts. Laissons Dieu faire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Parce qu'ils faisaient des cris de joie, des chants de louange, et le Seigneur a intervenu pour leur donner la victoire. La même chose pour la muraille de Jéricho. C'est quand ils ont poussé des cris et les sons de trompette que la muraille s'est renversée. Lorsqu'on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, surtout quand on passe des temps difficiles, le Seigneur en prend beaucoup plaisir. J'ai l'exemple d'un monsieur, un prédicateur, qui était il y a longtemps, hein, il avait la tuberculose. À l'époque, la tuberculose était une maladie très grave. C'était vraiment très grave et ça tuait beaucoup de gens. Et tout. Et donc, partout, quand il prêchait à la fin de la prédication, il disait aux gens, oh, continuez à prier pour moi. Tout le temps, continuez à prier pour moi. Son église a prié pour lui. Partout il était invité à prêcher. Il disait, continuez à prier pour moi. Un jour, un de ses amis prédicateurs lui a dit, est-ce que tu as déjà pris le temps de dire merci à Dieu pour toutes les prières que tu demandes? Chaque jour, prier pour toi. Il dit, mais regarde mon corps, je ne fais que partir. Il était vraiment partant, il était très malade. Le monsieur lui dit, écoute, ce que je sens, c'est que tu commences à louer le Seigneur. Et donc, il rentre chez lui, il pose son sac, il sort, il va dans un terrain vague, une espèce de parc. Il n'avait pas la force, il s'est mis sur son dos, il a commencé à dire, merci Seigneur. Tout bas parce qu'il n'avait pas de force. Merci Seigneur. Le souffle ne sortait même pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit qu'il est resté là, il ne peut pas dire combien de temps, mais longtemps. À un moment donné, merci Seigneur. La voix a commencé à sortir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On entendait loin. Il s'est levé, il a commencé à danser. Il était complètement guéri. Amen. Alléluia. Pendant qu'il louait le Seigneur, il aurait pu continuer à demander, continuez à prier pour moi. Il allait mourir, il était vraiment mourant. Il a loué le Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La voix est devenue grande, amplifiée. Il s'est levé, il a commencé à danser, il est rentré chez lui. Il a demandé à sa femme de lui servir à manger, alors qu'il mangeait plus, il buvait que des liquides. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Alléluia, alléluia, oui, acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Dans les cas difficiles, tout le monde a les défis dans la vie. Hein? D'un moment, à un moment ou à un autre, on aura les défis. On a beaucoup prié, commençons à louer le Seigneur. Développons ce style de vie, de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur quand ça ne va pas. C'est très facile de louer Dieu, de dire merci Seigneur quand tout va bien, les enfants se portent bien, on a un bon boulot, les business vont bien, tout est beau, tout est bien. Ça c'est Alléluia, gloire au Seigneur, sans effort. Hein? Alléluia, Dieu est bon et tout. Mais quand tu regardes, ton corps est malade, tu as la douleur dans le corps, les enfants sont malades, le travail, il y a des situations difficiles au travail, tu n'as pas de logement. Et c'est là que le Seigneur dit, même dans ça, il faut le louer. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Qu'on lui rende grâce, qu'on lui dise merci en toutes choses, même dans les situations difficiles. Et à ça, Dieu prend plaisir. Pendant qu'on loue le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça qu'on appelle sacrifice de louange.
Parce que c'est un sacrifice, ça te coûte de louer le Seigneur quand ton corps fait mal. Ça te coûte de louer le Seigneur quand on a volé ton téléphone. Ça te coûte. Amen. 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 Ça te coûte de louer le Seigneur quand tes enfants sont malades. Ça coûte ta volonté, ça te coûte l'effort de louer le Seigneur. Mais à ça, Dieu prend plaisir. Et ça permet à Dieu de travailler vite dans les situations. Hébreux 13, 15, 16 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Moi j'ai ajouté le fruit des lèvres qui confesse son nom, qui confesse sa fidélité, qui confesse sa grandeur, qui confesse sa puissance. Alléluia. Il est capable. Alléluia. Qui confesse sa force. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. C'est à quoi Dieu prend plaisir. Et il continue. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est ça les actions de grâce. Une autre manière d'exprimer les actions de grâce, c'est par les dons. Les dons qu'on donne à Dieu, comme cette femme dans Marc 14, 3. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon de Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Tu vois, cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait 7 démons. Et Jésus, pas dans ça, dans un autre passage, Jésus l'avait délivrée de 7 démons. Elle était très reconnaissante. Tout ce qu'elle avait de plus cher, elle a donné au Seigneur pour exprimer sa gratitude, pour exprimer sa reconnaissance. Alléluia. Apprenons à dire merci au Seigneur. Quand tu te lèves le matin, la première chose, merci Seigneur. On est en vie. Combien de gens n'ont pas vu ce jour aujourd'hui? Combien de gens sont malades? Combien de gens ne sont pas sauvés? Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas de droit de cité en Israël. Ils ne savent pas où ils iront quand ils vont mourir. Nous avons tout. Et le Seigneur est fidèle. Quand on dit merci au Seigneur, dans les situations difficiles, on amène les choses en perspective. On reconnaît que Dieu est souverain, que Dieu règne, que Dieu nous aime et qu'il est fidèle. On reconnaît, on lève les mains sur des choses. L'une des choses que j'ai reçues pendant le jeûne, on lève les mains, on ôte les yeux des circonstances, on les lève au Seigneur, à Dieu. Au nom de Dieu. L'une des choses que j'ai reçues, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous luttons beaucoup. Et nous, tu as des prières, c'est vrai qu'il faut jeûner et prier, hein? Mais le Seigneur, ce que le Seigneur m'a dit, qu'il veut qu'on s'abandonne à lui. Parce qu'on se met en travers de ce que Dieu veut faire. Quand Dieu veut faire quelque chose, on se met, on est en travers, parce que on est en travers. Mais le Seigneur veut qu'on abandonne tout entre ses mains afin qu'il puisse travailler. Laisse Dieu faire. Abandon total. Surrender. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. On lutte beaucoup, on prie beaucoup, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de choses, mais laisse Dieu faire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'était mardi. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise à genoux. Tu vois, on pense toujours qu'on a tout donné à Dieu, mais on n'a pas tout donné. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle des choses auxquelles on tient, les choses qu'on est, on est au contrôle. You know, ça, je tiens ça, Seigneur, je te donne tout, mais là, laisse-moi contrôler ça. Alors, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore des choses que je ne t'ai pas données? Et la liste était grande. Alors, j'ai dit, Seigneur, de tout mon cœur, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ci, je te donne ça, prends tout. C'était dur, c'est pas facile, hein? C'est facile de chanter, oui, prends tout Seigneur. Mais quand tu dois le faire, effectivement, ça fait mal. J'ai pleuré. C'était mardi. Mercredi, je sors, on me vole mon téléphone. Ah oui, c'était un défi. C'est les tests. Qu'est-ce que tu fais? J'étais pas contente. Je ne pouvais pas dire, oh, gloire à Dieu, on a volé mon téléphone. Non. Moi, je priais en langue, c'était le temps de jeûne. Je priais en langue. Quand je rentre chez moi, le 22h approche. Je reste là, vraiment, affalée sur mon sofa et tout. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit, Dieu habite les louanges de son peuple. Parce que depuis qu'on a volé mon téléphone, je n'avais pas ouvert la bouche pour parler intelligemment. Parce que je savais quoi dire. Je priais seulement en langue. Et donc, Dieu habite les louanges de son peuple. Tu veux que je loue le Seigneur? Ok. J'ai commencé à louer.
par le chant que j'aime. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Un chant après l'autre, un chant après l'autre. Le 22h m'a trouvé là, j'ai continué avec la prière. Alléluia, Dieu est fidèle, m'a donné la paix. Je n'ai pas encore de téléphone, mais le Seigneur au contrôle, il arrive. Au nom de Jésus. Alléluia, parce que je donne la dîme de mes offrandes et il menace que d'ouvreur. Et tout ce que Satan nous vole, Dieu nous le restitue au septuple. Nous devons prendre Dieu au mot. C'est lui qui l'a dit et il doit le faire. Il va le faire parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on apporte les dons dans la maison de Dieu comme cette femme qui l'avait fait. On pense aussi, Dieu a dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On donne aussi aux pauvres, à ceux qui sont démunis, même parmi nous à l'église, au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 19, 17, celui qui prête aux pauvres, non, celui qui donne à Dieu, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dans la Bible française, ils disent celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Mais dans la Sainte Bible anglaise, il dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il a dit n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Nous devons être généreux parce que Dieu nous a bénis. J'ai vu dans les médias qu'est-ce que les célébrités ont mangé à Noël. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils vont manger à Noël et tout ça. Et les gens devant leur porte périssent de faim, ils sont dans les rues sans nourriture. Parce que Dieu t'a béni, tu penses à ceux qui n'ont pas pour les bénir aussi. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. La Bible dit dans Jacques 2,15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sois bénis, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc c'est ça, nous devons faire ce que la Bible nous dit. Une personne généreuse est une personne reconnaissante. Parce que tu as et tu vois que l'autre n'a pas et tu lui donnes. C'est ce que nous faisons à Pierre Vivante. Nous soutenons les orphelinats. J'ai vu, je crois, Noël dernier, on était là où les mamans sont avec les enfants, à McDonald's, et Pierre Vivante était impliqué là-bas, à part le frère Michel, qui a un bon ministère là-bas avec Christelle, sa femme. Et donc on a été là-bas, on a été à Calais, où les gens étaient en train de mourir dans la souffrance, Pierre Vivante encore était là-bas. C'est ce que nous faisons, c'est notre ADN. Nous sommes une église pleine de reconnaissance, sans compter ce que nous faisons en Afrique, dans les orphelinats et toutes choses. Et Dieu est fidèle, Dieu, il dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Dieu est celui qui tient bien ses comptes. C'est quelqu'un. Dieu sait tenir ses comptes. Et quand il te rembourse avec intérêt. Il donne toujours au centuple. Soyons généreux parce qu'on est reconnaissant. Tu ne peux pas manger et voir que quelqu'un dans la rue, même si on ne le connaît pas, il n'a pas mangé, il faut penser à cela. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça les actions de grâce. Alléluia. Quels sont les bienfaits de l'action de grâce aussi par l'intercession? Tu n'as peut-être pas des choses à donner comme Tata Karou m'avait donné des habits. Tu peux prier pour quelqu'un. Parce que tu as une soeur ou un frère qui cherche à avoir des enfants. Toi, Dieu t'a béni avec les enfants. Tu peux dire, Seigneur, moi je prends comme mission, chaque semaine, je te donne un jour de jeûne pour que tu visites ce frère, pour que tu visites cette soeur, afin qu'elle puisse avoir les enfants. Parce que tu es reconnaissant que Dieu t'a béni. Tu peux prier pour quelqu'un qui cherche un emploi parce que Dieu t'a béni avec un bon emploi. Par l'intercession aussi, on exprime notre reconnaissance et notre gratitude à Dieu. Alléluia. Quels sont les avantages, les bienfaits de la gratitude envers Dieu? La gratitude envers Dieu crée une atmosphère de miracle. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Quand un peuple est reconnaissant, le Seigneur vient. Il vient pour agir. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu prend plaisir aux actions de grâce. Être reconnaissant nous permet d'être en paix dans les situations. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu garde vos cœurs. Rien n'est plus important sur cette terre que la paix. Beaucoup de gens, tous ces gens que vous voyez dans les drogues, dans l'alcool, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Et le prince de paix est en nous. Et lorsque
On donne les actions de grâce à Dieu, on est rempli de paix parce qu'on est confiant que Dieu est fidèle, Dieu au contrôle de toutes choses. Alléluia, gloire au Seigneur. Être reconnaissant nous permet vraiment d'être en paix, même dans les situations douloureuses, de ne pas être anxieux. Ça nous libère de l'anxiété, de la dépression qui deviennent une maladie. L'anxiété donne le mal d'estomac, mais on est en paix. On est en paix parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Alléluia. La reconnaissance à Dieu nous libère du doute, du découragement et nous remplit de joie. Parce qu'on est reconnaissant. Regarde, tout à l'heure, tout le monde était dans la joie. On est en train de louer le Seigneur. Pour une seconde, on a oublié les défis qu'on a. On a dit, on fixe notre regard à Dieu pour ce qu'il a fait. Au nom de Jésus. Quelqu'un avait fait un dessin. C'est une caricature. Je ne pense pas que c'est vrai. Mais ça peut être vrai. C'était des anges. 2 anges. Un groupe d'anges. Un groupe d'anges qui reçoit les prières, les requêtes. Seigneur, je veux ceci, je veux ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ils étaient très occupés. Ils montaient, ils descendaient avec les corbeilles de requêtes. Et de l'autre côté, il y avait un groupe d'anges qui recevaient les remerciements. Ils étaient au chômage. De temps en temps, la corbeille était vide. De temps en temps, il y avait une petite action de grâce comme j'étais là-bas. Mais les autres étaient busy. Et donc, nous devons remplir la corbeille de reconnaissance qui monte à Dieu. Qui monte à Dieu comme l'odeur d'un bon parfum. Au nom de Jésus. Et c'est ce à quoi Dieu prend plaisir. Une personne qui est reconnaissante, ça nous libère des plaintes et des murmures. Vous savez que des plaintes, à cause des plaintes et des murmures, Israël qui devait faire 11 jours de l'Égypte à Canaan, pays où coule le lait et le miel, ils ont fait 40 ans. 40 ans au lieu de 11 jours. À cause des plaintes, à cause des murmures. Parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. C'est vrai que c'était pas facile le désert, mais ils devaient quand même être reconnaissants à Dieu qui les a sortis de la servitude, qui les a sortis de la servitude et qui les menait vers la terre promise. Ils n'étaient pas reconnaissants, les murmures. Quand on est reconnaissant, on ne murmure plus. On ne se plaint plus parce qu'on sait que Dieu est au contrôle de la situation. Au nom de Jésus-Christ. La reconnaissance nous préserve de l'envie. Quand tu es reconnaissant de ce que Dieu t'a donné, tu ne vas pas être jaloux. Parfois, on est jaloux des gens qui ont même moins que nous. Alors, j'ai compris que la jalousie, c'était un esprit. On est jaloux des gens qui ont moins que nous. Comme Aman, qui était jaloux de Mardoché. Il était jaloux de la prestance de Mardoché. Parce que Mardoché avait refusé de se prosterner devant lui. Mardoché était quoi? Mardoché dormait devant la porte du roi. Lui, Aman, il était l'assistant du roi. Mais quand il passe, il veut que Mardoché se prosterne. Mardoché dit non, je suis enfant de Dieu. Dans mon éducation, ma culture, nous ne nous prosternons pas devant les hommes, nous nous prosternons que devant Dieu. Et ça l'a énervé. Tout simplement ça. Il a voulu non seulement tuer Mardoché, et tout le peuple de Mardoché. Mais Dieu s'est levé pour les défendre. Donc quand on est reconnaissant, on a le contentement. On se dit, Seigneur, on regarde ceux qui ont moins que nous. Il ne faut pas toujours regarder ceux qui ont plus. Il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi. Si on pense qu'on souffre, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous. Donc notre Dieu est fidèle. Quand on est reconnaissant, ça nous libère de l'amertume. Ça permet à Dieu de travailler facilement. Les gens qui sont reconnaissants sont les amis de Dieu. Parce que Dieu travaille facilement. Quand Dieu vient t'apporter un message et il te trouve en train de murmurer ou dans l'amertume, il part. Il dit, oh, quand il sera prêt, je vais venir. Donc soyons reconnaissants. Alléluia, soyons reconnaissants et laissons ce qu'il veut faire. J'ai vu une autre vision que j'ai partagée dans le 22 heures. Dieu a fait beaucoup de choses à Pierre Vivant. C'est vrai qu'on a tendance à regarder aux choses matérielles et tout ça. Il a fait des choses matérielles aussi, bien sûr. Mais il a équipé des gens d'une nouvelle onction, d'une nouvelle grade. J'ai vu des gens avec des toges de graduation que les étudiants portent. Et les gens avaient ça, ils étaient vraiment alignés comme ça et tout. Vraiment, le Seigneur a été fidèle. Il nous amène à une autre dimension. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible dit, ce matin, le Seigneur disait, dis-leur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, bonne ou mauvaise, concourt à notre bien. Nous ne savons pas comment, mais laissons Dieu faire. Levons nos mains vers le Seigneur en signe de reconnaissance.
au nom de Jésus-Christ. Quand une porte se ferme, avant que l'autre ne s'ouvre, ce sont des louanges qui vont ouvrir, qui vont permettre à la prochaine porte de s'ouvrir. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Est-ce qu'on peut se lever, groupe de louanges? On va louer le Seigneur. On a dit les actions de grâce s'expriment par les louanges et les adorations, par les acclamations, par les danses. Si Dieu a été bon pour toi, tu dois louer le Seigneur. Tu dois. Parce que Dieu dit, soyez reconnaissants. C'est un ordre. Soyez reconnaissants. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni soit. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.